Et nous verrons en grand 2, les ensembles régionaux de l'Europe. Petit 1, définition. Alors, petit 1, définition, c'est-à-dire nous allons définir ce que c'est que les ensembles régionaux ou bien un ensemble régional. Et tout simplement, il faut retenir que, par définition, l'ensemble régional, c'est bien sûr un territoire continu, bien sûr, qui est caractérisé par un certain nombre de traits communs. Un territoire continu caractérisé par un certain nombre de traits communs qui peuvent renvoyer à des traits physiques, ça peut renvoyer à des traits politiques, ça peut renvoyer à des traits culturels, à des traits socio-économiques, etc., etc. Donc, en fonction, bien sûr, de ce que l'on veut donner à l'ensemble régional, on peut les regrouper. Et ce qu'il faut signifier ici, c'est que, en fonction des données, vous voyez que certains pays souvent changent d'ensemble régional en fonction de l'objectif visé. Okay? On peut le trouver certains pays tantôt avec l'Europe du centre, tantôt avec l'Europe de l'Est, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction des besoins. Lorsque le découpage répond à un besoin physique, c'est un découpage particulier. Lorsque le découpage répond à un besoin politique, un besoin économique, etc., vous retrouverez certains pays qui, bien sûr, changent d'ensemble en fonction de l'objectif visé. Okay? Donc, mais il faut retenir tout simplement que c'est un territoire, c'est un ensemble de terrains continus qui se caractérise par des traits communs, et ces traits peuvent être physiques, politiques, économiques, des traits culturels ou bien des traits sociaux, mais qui sont quand même communs, qui sont partagés par l'ensemble constitué. Donc voilà ce qu'on peut donner comme définition à l'ensemble régional. Donc, on va aller un ensemble régional. Un ensemble régional est un territoire continu, caractérisé par un certain nombre de traits communs Donc, les traits peuvent être des traits physiques, d'accord, peuvent être des traits politiques, peuvent être des traits culturels, sociaux, économiques, etc., etc. Donc, c'est comme je le disais, c'est en fonction de l'objectif visé que l'on définit bien sûr les territoires régionaux. Et on verra en deux les ensembles régionaux européens. Alors,
de façon générale, l'Europe a été bien sûr découpée en 5 ensembles régionaux qui sont bien sûr l'Europe de l'Est, où les pays font frontière à la Russie, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et bien sûr l'Europe du centre. Okay? Et comme je l'ai dit, lorsque vous faites les recherches, vous allez retrouver que certains pays changent d'ensemble en fonction de l'objectif qu'on leur a attribué ou bien en fonction de l'objectif recherché, selon la structure ou bien selon le découpage culturel. Vous allez vous rendre compte que des pays disons, de l'Europe du Nord ressemblent beaucoup à certains pays de l'Europe du Centre et on peut les retrouver ensemble par moment. Donc ce n'est pas un découpage figé, comme je l'ai dit au début de l'explication. Donc on va prendre ces 5 ensembles régionaux avec bien sûr leur superficie ou quelques pays, parce qu'on ne peut pas faire bien sûr la liste de tous les 50 pays de l'Europe dans notre leçon du jour. Donc on y va. L'Europe est découpée en fonction des besoins en 5. En 5 grands ensembles régionaux qui sont, d'accord, le point nous avons l'Europe de l'Est avec quelques pays comme la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne, Russie, Pologne, Ukraine. Alors, ces pays-là, généralement, c'est des pays qui font frontière avec la Russie. Okay? Donc, on les classe dans ce grand ensemble. Nous avons aussi l'Europe de l'Ouest avec quelques pays tels que l'Allemagne. Nous avons aussi la Belgique. On peut mettre aussi la France ici. Nous avons le troisième grand ensemble qui est l'Europe du Nord, bien sûr, où nous avons des pays tels que le Danemark, la Norvège. Nous avons également la Finlande. Et ces pays nordiques-là, c'est des pays où il fait bien sûr très froid. Et nous avons également l'Europe du Sud avec les pays tels que l'Italie, on peut
les mettre ici. Alors, on peut mettre l'Espagne, même si ce n'est pas. On peut mettre le Portugal, etc., etc. Et nous avons bien sûr, enfin, l'Europe du centre, avec les pays tels que l'Autriche, d'accord, la Hongrie, la République tchèque. Donc voici les 5 grands ensembles régionaux de l'Europe.